Le 13 juillet dernier, une tentative d'assassinat sur l'ancien président américain Donald Trump a bouleversé l'actualité. Aujourd'hui, je vous ramène à cette fameuse date et nous allons voir ce qui s'est passé ce jour-là, comprendre les motivations derrière cet acte et analyser les diverses réactions et analyses qui s'en ont suivi, y compris celle de Corey Mills, un ancien sniper américain. Sans trop attendre, je commence. Flashback sur le jour que Trump n'oubliera jamais. Le 13 juillet, une date que Donald Trump n'oubliera pas ou peut-être un jour, mais pas de sitôt. Lors d'un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, au nord de Pittsburgh, l'ancien président s'apprêtait à livrer un discours devant une foule enthousiaste. La sécurité était renforcée, comme toujours lors de ses apparitions publiques, mais ce jour-là allait prendre une tournure inattendue. L'ambiance était électrique, les partisans de Trump étaient nombreux, brandissant des pancartes et scandant des slogans de soutien, savoir se douter d'un danger imminent. Trump venait de commencer son discours de campagne lorsque plusieurs coups de feu ont retenti vers 18h, 15h local. Comme tout orateur fait souvent en début de speech, Trump a tourné la tête pour regarder un tableau affichant des données sur l'immigration illégale. Ce simple geste, une inclinaison de la tête, a été ce qui lui a sauvé la vie. La balle, qui aurait pu être fatale, a finalement frôlé son oreille droite. Selon les experts, si Trump n'avait pas tourné la tête, la trajectoire du tir aurait probablement atteint une zone mortelle de son crâne. Coiffé d'une casquette rouge MAGA, avait l'air surpris quand les agents du service secret se ruent sur scène. D'autres coups de feu résonnent alors que Trump est au sol, entouré de ses gardes du corps. La scène est devenue chaotique en un instant. Les agents des services de secret, toujours sur le qui-vive, ont rapidement réagi. Ses gardes l'ont relevé et escorté vers un véhicule. Trump, décoiffé, l'oreille droite ensanglantée, était debout. Il demande de pouvoir remettre sa chaussure. Il lève le poing d'un geste de défi. L'image est immortalisée par un photographe, le visage marbré de sang, le poing levé vers le ciel devant un drapeau américain. La foule, après un moment de stupéfaction, cherchait à comprendre ce qui venait de se passer et s'est mise à chanter « USA! USA !» Trump était déjà emmené. Le tireur a été neutralisé par un sniper des services secrets peu de temps après, mettant fin à la menace. Toutefois, l'incident a causé la mort tragique de Corey Comperatore, un spectateur de 50 ans, et a blessé deux autres personnes, David Dutch et James Copenhaver, qui ont été hospitalisés, mais ont ensuite été déclarés hors de danger. Selon le New York Post, le tireur était positionné sur le toit du hangar d'une entreprise située à un peu moins de 120 mètres de l'estrade où se tenait Donald Trump. Il était armé d'un fusil semi-automatique de type AR-15. Plusieurs témoins ont dit avoir repéré un tireur sur le toit avant la fusillade et avoir alerté la police de Butler. Celle-ci a assuré avoir répondu à un certain nombre de rapports d'activités suspectes, sans donner plus de précision. La tentative a été rapidement relayée par les médias, créant une onde de choc à travers le pays. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les vidéos de l'incident capturées par les smartphones des spectateurs faisant le tour du monde en quelques minutes. Les analystes de la sécurité ont immédiatement commencé à disséquer les événements pour comprendre comment une telle faille avait pu se produire. Selon les premiers rapports, le tireur avait réussi à atteindre sa position malgré la présence d'une sécurité renforcée. Les services secrets avaient repéré le tireur environ 30 minutes avant qu'il ne tire, mais ils n'ont pas pu intervenir à temps pour empêcher l'attaque. Cette situation a suscité de nombreuses questions sur l'efficacité des mesures de sécurité en place lors de grands rassemblements politiques. Trump, indemne mais visiblement secoué, a rapidement repris ses activités. Dans une interview accordée peu après l'incident, il a déclaré « J'étais supposé être mort. Si je n'avais pas tourné la tête à ce moment-là, nous ne serions pas en train de parler aujourd'hui. » Cette déclaration a renforcé l'idée que la chance, ou peut-être une intervention divine, avait joué un rôle crucial ce jour-là. Les motivations derrière cette tentative d'assassinat restent floues. Le tireur, dont je tais le nom pour l'instant, avait des affiliations politiques changeantes et portait un t-shirt d'une chaîne YouTube populaire sur les armes à feu. Ces détails ont alimenté les spéculations et les théories sur les raisons de son acte, mais aucune conclusion définitive n'a été tirée. Le mystère du coupable. Le suspect a été identifié par la police fédérale, FBI, comme étant Thomas Matthew Crooks, un jeune homme de 20 ans, originaire de Bethel Park, toujours en Pennsylvanie, une ville située à environ 70 km au sud de Butler. Même si pour le FBI, s'il a agi seul, certains médias affirment le contraire.
L'arme utilisée, un fusil semi-automatique de type AR-15, avait été acheté légalement par le père de Thomas Matthew Crooks. Mais le FBI ne sait pas encore s'il avait donné l'arme à son fils ou si celui-ci l'a prise sans permission. Les médias américains ont mis en évidence d'autres éléments concernant Thomas Matthew Crooks. Ce dernier n'avait pas d'antécédents criminels selon les archives judiciaires publiques de Pennsylvanie. Le jeune homme avait cependant une histoire personnelle complexe et des affiliations politiques changeantes. Selon les sources, il avait initialement montré un soutien pour des causes libérales, ayant même fait un don de 15 $ à l'Act Blue, un comité d'action politique démocrate, le jour de l'inauguration du président Joe Biden en janvier 2021. Cependant, peu de temps après, en septembre 2021, il s'était inscrit pour voter en tant que républicain. Ce revirement dans ses convictions politiques a laissé de nombreux analystes perplexes quant à ses véritables motivations. Jusqu'à ce fameux jour, il était enregistré comme électeur républicain, d'après les registres de l'État, et il aurait voté pour la première fois à la présidentielle de novembre. La même source a publié une vidéo de la cérémonie de sa remise de diplôme de fin d'études secondaires au lycée de Bethel Park en 2022. Sur ces images, on peut voir un jeune homme mince avec des lunettes, vêtu de la traditionnelle robe noire universitaire. Interrogé par la chaîne américaine ABC News, un ancien camarade de classe a décrit Thomas Matthew Crooks comme un jeune homme calme, solitaire et réservé. Il dit ne pas se souvenir l'avoir entendu parler de Donald Trump ou plus généralement de ses idées politiques. Thomas travaillait dans une maison de retraite en tant que préparateur de repas. Marcy Grimm, administratrice de l'établissement dans lequel il bossait Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center, a déclaré dans un communiqué qu'elle était choquée et attristée d'apprendre son implication. Elle avait même ajouté que le suspect avait fait l'objet d'une vérification de ses antécédents en bonne et due forme au moment de son embauche. Comme je le mentionnais un peu plus haut, le jour de l'attentat, Crooks portait un t-shirt de Demolition Ranch, une chaîne YouTube populaire dédiée aux armes à feu. Cet élément a alimenté les spéculations selon lesquelles il aurait pu être influencé par des contenus extrémistes ou par une fascination pour les armes et la violence. Toutefois, aucune preuve concrète ne lie directement ces contenus à son acte désespéré. Les enquêtes ont révélé qu'il avait soigneusement planifié son attaque, choisissant une position avantageuse sur le toit d'une usine désaffectée, à environ 130 mètres de la scène. Ce choix stratégique montre une certaine préparation et une intention claire de causer des dommages graves. Le site d'actualité TMZ a diffusé une vidéo prise pendant le rassemblement montrant un homme allongé sur le ventre sur le toit d'un bâtiment avec un fusil dans les mains. Certains rapports ont également mentionné que Crooks avait des problèmes personnels et psychologiques, mais ces détails n'ont pas été confirmés publiquement. Ce manque d'informations précises laisse place à de nombreuses spéculations et théories sur ce qui a réellement motivé cette tentative d'assassinat. Les experts en sécurité et en psychologie continuent d'analyser son profil pour tenter de comprendre les facteurs qui ont conduit à cette attaque. D'où tout le mystère qui entoure sa culpabilité. Après cette tentative d'assassinat qu'on peut nommer de ratée, les réactions et analyses n'ont pas tardé à se multiplier. Les autorités, les médias, les experts en sécurité et le grand public ont tous eu des opinions et des théories sur ce qui s'était passé et pourquoi. Ce qui suit explore les diverses réactions et les implications profondes de cet incident sur la sécurité nationale et le climat politique aux États-Unis. L'analyse choc de Corey Mills et réaction en cascade. Parmi ses voix, celle de Corey Mills, un ancien tireur d'élite américain devenu représentant politique, s'est démarqué par ses analyses incisives. Corey Mills, qui a une expérience directe du terrain en tant que sniper, a rapidement pris la parole pour analyser les failles de sécurité qui ont permis cette tentative. Dans une interview, il a souligné que le positionnement du tireur sur un toit à 130 mètres du pupitre de Trump révélait une planification précise et une connaissance des angles morts dans la sécurité du site. Mills a critiqué la préparation et la réaction des services secrets, affirmant que des mesures plus strictes auraient pu empêcher le tireur de se positionner aussi près de la scène. Selon lui, la surveillance des bâtiments adjacents aurait dû être renforcée bien avant le discours de Trump. Il a aussi insisté sur l'importance de la formation continue et de la vigilance accrue des équipes de sécurité lors de tels événements. L'analyse de Mills a résonné largement et a déclenché une série de réactions de la part d'autres experts en sécurité.
Beaucoup ont souligné l'importance de réévaluer et de moderniser les protocoles de sécurité pour s'assurer qu'ils soient adaptés aux menaces actuelles. Des discussions ont émergé sur l'utilisation de technologies de pointe, telles que les drones et les systèmes de détection automatisés, pour surveiller les zones à risque pendant les rassemblements publics. Les réactions des autorités locales et fédérales ont également été rapides. Le FBI a immédiatement ouvert une enquête pour déterminer comment le tireur avait pu se préparer et exécuter son plan avec une telle précision. Les services secrets ont annoncé une révision complète de leurs procédures de sécurité, reconnaissant que des ajustements étaient nécessaires pour éviter de futurs incidents similaires. Le directeur des services secrets a déclaré « Nous devons tirer des leçons de cette expérience et nous assurer que de telles failles ne se reproduisent plus. La sécurité de nos dirigeants est une priorité absolue. » Lors d'une brève conférence de presse, le lendemain de l'incident, l'actuel président américain Joe Biden a appelé les Américains à s'unir en tant que nation. « Nous n'avons pas d'informations sur le motif de cette attaque et je demande à tous de ne pas faire de suppositions », a-t-il également affirmé. Les médias ont joué un rôle crucial en relayant ces analyses et en alimentant le débat public. Les chaînes d'information ont multiplié les reportages et les débats, invitant des experts pour discuter des implications de l'attentat. Certains journalistes ont soulevé des questions sur le climat politique actuel et son rôle possible dans la radicalisation des individus comme le tireur. Des émissions ont exploré comment les discours polarisants et la montée de la violence politique pourraient contribuer à de telles attaques. Le public, quant à lui, a réagi de manière diverse. Les partisans de Trump ont exprimé leur indignation et leur inquiétude, demandant des mesures de sécurité plus strictes pour protéger l'ancien président lors de ses apparitions publiques. Sur les réseaux sociaux, les débats ont été houleux, certains utilisateurs appelant à une unité nationale face à la violence politique, tandis que d'autres accusaient les opposants politiques d'attiser la haine et la division. L'incident a également suscité des réactions au niveau international. Des dirigeants étrangers ont exprimé leur soutien à Trump et ont condamné l'attaque. Les alliés des États-Unis ont offert leur assistance pour renforcer les mesures de sécurité et partager leurs propres protocoles et technologies de protection. Cette tentative d'assassinat a ravivé les discussions sur la réglementation des armes à feu aux États-Unis. Des groupes de défense des droits, des armes à feu et des militants pour un contrôle plus strict ont tous deux utilisé l'incident pour faire valoir leur point de vue. Les débats se sont intensifiés sur la manière de trouver un équilibre entre les droits des citoyens et la nécessité de prévenir la violence armée. Voilà donc ce qui s'est réellement passé ce 13 juillet. Une journée qui aurait pu être fatale pour Donald Trump, mais qui s'est transformée en un rappel comme quoi personne n'est à l'abri du danger. Mais une question persiste, s'agissait-il d'une réelle tentative d'assassinat ou d'un coup monté? Veuillez répondre et donner vos différents avis sur le sujet en commentaire.